Bonjour à tous, jour de match, dimanche, la tenue du dimanche qui va avec. Et on joue contre Angers cet après-midi. Par contre, il y a une information importante qui est tombée hier dans la presse. L'OL serait proche de conclure le transfert de Martin Terrier. Ça vous dit rien, Martin Terrier? Martin Terrier, c'est le joueur de 20 ans, attaquant, ou plutôt ailier gauche ou ailier droit, c'est polyvalent, qui joue à Strasbourg. Il a été prêté par Lille cette saison. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il fait quand même un début de saison convaincant. 3 buts, 2 passes décisives. Qu'est-ce qui va amener l'OL à mettre 20 millions sur la table? Alors j'ai regardé les stats, toujours sur mon petit papier, ou plutôt cette parodie de lettres. Donc je vais vous en dire plus tout de suite. Alors déjà, pourquoi recruter Martin Terrier? Martin Terrier, moi j'ai regardé 2-3 de ses interviews et il dit que ce qu'il préfère, son poste préférentiel, c'est jouer derrière l'attaquant. Mais il est capable de jouer un peu sur tous les postes de l'attaque, que ce soit ailier droit, ailier gauche, mais il préfère faire des passes décisives à marquer. Donc si on regarde dans l'effectif lyonnais, il pourrait être un remplaçant idéal, par exemple, à Nabil Fekir. Mais le remplaçant de Nabil Fekir, normalement, c'est Oussem Aouar. Lui aussi aime bien jouer derrière l'attaquant. On l'a mis en relayeur, mais bon. Donc je me dis, si on le met sur le côté gauche, il remplacerait qui? Memphis Depay, ça serait son remplaçant naturel. Sur le côté droit, il remplacerait qui? Peut-être Maxwell Cornet. Mais comme quand Bertrand Traoré est en forme, c'est Bertrand Traoré qui joue. Donc ça serait Martin Terrier, un remplaçant. Ça serait un concurrent, je pense, pour Nabil Fekir. Ça serait le suppléant de Nabil Fekir. Voilà, tout simplement. Si on regarde de plus près ses statistiques, 3 buts de passes décisives comme je l'ai dit, 2,1 tirs par match, il tire pas mal, 1,4 passes clés par match, ce qui est plutôt correct, 0,9 dribble, c'est pas un dribbleur, il fait par contre 2 contrôles ratés par match en moyenne, ce qui est pas mal, qui est beaucoup quand même, hein. Et 77,5% de passes réussies, c'est peu pour un joueur créatif. Ouais, là j'ai un peu de mal avec ces statistiques-là. Il a fait 0,3 centres par match, c'est-à-dire qu'il centre très peu. C'est quelqu'un, quand vous regardez ses vidéos, qui fait beaucoup de duels aériens, beaucoup de tacles, qui a un physique, je dirais pas imposant, mais athlétique, 1m84. Donc voilà, regardez, allez sur internet, allez sur YouTube et regardez les vidéos des buts de Martin Terrier. Vous verrez que c'est quelqu'un qui se projette énormément vers l'avant et qui est extrêmement précis. Parce que j'ai regardé ses expected goals et ses expected assists. Et ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il est vraiment dans sa moyenne. Il aurait dû mettre exactement ce qu'il a mis. Donc parfait. Donc c'est quelqu'un qui est très précis. S'il a une occasion de but, il la met. Donc c'est plutôt correct. Après, j'ai voulu faire un comparatif avec le joueur qui se rapproche le plus de lui en termes de qualité de jeu et surtout de temps de jeu, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar, bizarrement, lui aussi, il est à 3 buts et 2 passes décisives. Alors lui, il est à 1,5 tirs par match, ce qui est un peu moins que notre ami Terrier. Il est à 0,9 passes clés par match. Vous voyez, Martin Terrier, lui, il est à 1,4, ce qui est quand même beaucoup meilleur. Ensuite, par contre, c'est une stat importante, c'est qu'Oussem Aouar a un pourcentage de passes réussies plus important, 84,2%. 0 centre pour lui en moyenne, donc il ne centre jamais. Et 1,6 contrôle raté, ce qui se rapproche plus ou moins de ce que fait Martin Terrier. Voilà, donc c'est intéressant de comparer ces deux joueurs-là. Le transfert de Martin Terrier, pourquoi pas? C'est un peu dans la même lignée que celui de Léo Dubois. On investit sur l'avenir, sur des joueurs qui ont une vingtaine d'années, avec quand même très peu de références. Quand on parle de Léo Dubois ou de Martin Terrier, c'est quand même une saison ou une demi-saison au plus haut niveau, avec des prestations plus ou moins convaincantes. Alors est-ce qu'on veut jouer vraiment la Ligue des Champions à fond avec des joueurs inexpérimentés? J'en sais rien. D'un côté, ça peut être sympa vraiment d'investir sur la future classe biberon de l'équipe de France. Mais bon, voilà, hein, comme je dis, quand on s'apprête à jouer la Ligue des Champions et beaucoup de matchs et énormément de compétitions,
est-ce que c'est pas un peu léger non plus? Voilà, c'est ce que je me dis. La Ligue des Champions, il faut l'attaquer avec des joueurs expérimentés. Là, c'est pas le cas. Bon, mettre 20 millions, c'est quand même pas donné. Hein. Quand vous vous rendez compte qu'on a mis quasi 15 millions sur Papchek Diop, qui est cantonné à la Nationale 3, ça laisse un peu penseur, voilà, par rapport à tous ces investissements faits. Voilà, donc j'ai pas encore d'avis très précis. C'est un joueur intéressant, mais bon, est-ce qu'il va pouvoir élever son jeu très rapidement? Ça sera à voir. En tout cas, je vous souhaite un très bon match contre Angers et j'espère qu'on va vraiment faire une belle prestation. Et puis, je vous dis à très bientôt pour l'analyse du match contre Angers. Bon dimanche à tous, à bientôt.